Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifesté pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as sauvé. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as sauvé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as sauvé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as sauvé. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as sauvé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, nous clôturons aujourd'hui l'octave de Pâques. Pendant près d'une semaine, l'Église nous a permis de savourer la grande joie pascale à travers des passages bibliques choisis de textes du récit de la résurrection de notre Seigneur. La première lecture de ce jour nous montre qu'un véritable témoin du Christ ressuscité est animé d'une force et d'une foi qui lui donne de vaincre toute persécution. Pierre et Jean étonnent les anciens et les scribes par l'efficacité de leur foi. Ils sont des hommes sans culture, pour dire simplement des hommes qui n'ont pas un niveau de formation intellectuelle élevé, comparé à celui des scribes. Cependant, ils impressionnent par la profondeur de leur enseignement et surtout par l'efficacité de leur foi. C'est dire qu'on n'a pas besoin d'être très savant pour croire, pour être des hommes et des femmes de foi et pour être des témoins du Christ. Pierre et Jean refusent de taire la vérité, affirmant qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, insistant sur l'impossibilité de ne pas proclamer ce qu'ils ont vu et entendu. Pierre, qui auparavant avait renié Jésus par peur, agit maintenant avec un courage audacieux. Ce passage biblique nous encourage à vivre avec assurance dans la foi, en témoignant de Jésus malgré les menaces ou pressions sociales, convaincus que la puissance du Christ agit à travers nos vies ordinaires. Prions le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont persécutés par le monde à cause de leur foi, afin qu'il leur donne le courage de vaincre la peur et de lui rester fidèles jusqu'au bout. Amen.